Bonjour à tous, chers confrères, chères consoeurs, bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse de ce lundi 6 septembre 2021. Pour veiller à la protection des données à caractère personnel, le Burkina Faso a mis en place depuis 2004 une autorité de contrôle. L'évolution a commandé une relecture des dispositions de la loi et c'est pour mieux éclairer l'opinion que nous recevons la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. Recevons Madame Marguerite Bonane-Ouedraogo pour sa déclaration liminaire. Merci. Madame Bonane. Mesdames et Messieurs, au nom des membres de la Commission, de l'ensemble du personnel et à mon nom, permettez-moi de vous traduire notre gratitude pour votre présence et votre disponibilité à nous accompagner dans notre combat quotidien pour protéger les données personnelles et la vie privée des citoyens vivant sur notre territoire. Il me plaît de rappeler que la Commission de l'informatique et des libertés, en abrégé CIL, autorité de contrôle, a été créée par la loi 010-2004-AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel, avec pour mission de veiller au respect des dispositions de la dite loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits, les responsables du traitement de leurs obligations et en contrôlant les applications de l'informatique au traitement des données à caractère personnel. À cet effet, la Commission dispose d'un pouvoir réglementaire et d'un pouvoir de sanction. Dans son programme « Protection des données à caractère personnel », la Commission mène des actions d'information, sensibilisation, de contrôle des traitements des données, de gestion des plaintes, de veille juridique et technologique, de coopération, de pilotage et de soutien. C'est ainsi qu'elle peut prononcer des sanctions administratives et des amendes forfaitaires à l'encontre des responsables de traitement qui ne se conforment pas à la loi suscitée. Dans sa mise en œuvre, la loi 010-2004 a révélé des insuffisances qui ont conduit à sa relecture. Suite à un processus inclusif et participatif, une nouvelle loi, la loi 001-2021-AN, a été adoptée par l'Assemblée nationale le 30 mars 2021. L'occasion nous est donc ici donnée de porter à votre connaissance les innovations qui y ont été apportées. Il s'agit d'un élargissement des concepts et champs définitionnels, d'un meilleur encadrement des transferts des données à l'étranger, de la consécration de nouveaux droits au profit des personnes concernées, d'un meilleur encadrement de l'utilisation des données de santé, d'un meilleur ancrage de la CIL, de l'instauration de l'entraide entre autorités de protection pour une meilleure protection des personnes à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. L'institutionnalisation des délégués à la protection des données par chaque responsable de traitement, qu'il soit public ou privé, et enfin, une revue à la hausse du montant des amendes forfaitaires. Mesdames et Messieurs les journalistes, la Commission de l'informatique et des libertés, dans sa mission, reçoit et traite régulièrement des cas de plainte relatifs à la violation des droits des personnes dans le traitement de leurs données. Ces plaintes sont la plupart du temps liées à leur activité sur Internet et les réseaux sociaux. Environ 855 plaintes ont été traitées en 2020. La Commission procède également à des contrôles a priori et a posteriori des traitements des données pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de la loi. Ainsi, 123 contrôles ont été effectués en 2020, des manquements ont été relevés qui ont trait notamment au non-accomplissement des formalités préalables,
à l'insuffisance de mesures de sécurité technique de sécurité des données, au non-respect des droits des personnes, à l'emplacement des caméras de surveillance, à la disproportionnalité dans la collecte des données par rapport aux finalités poursuivies. Il est important de souligner que la violation des droits des personnes sur le net a pris de l'ampleur, surtout avec la digitalisation des services. Englués dans l'usage abusif des nouvelles technologies, les internautes, volontairement ou non, exposent leurs données personnelles et leur vie privée sur la toile, sans pour autant savoir à quoi elles serviront plus tard. À cela s'ajoute la mainmise des géants du web, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sur les informations qui sont postées sur ces plateformes, qu'ils exploitent à leur guise à travers des services qu'ils offrent, qui requièrent le consentement forcé, si je puis le dire, des internautes avant qu'ils n'en bénéficient. Des conditions d'adhésion sont soumises aux internautes qui n'ont autre choix que de les accepter. Mesdames et messieurs les journalistes, en tant qu'acteurs de la lutte contre la cybercriminalité au Burkina Faso, la CIL n'évolue pas seule. Dans la réponse à apporter à la criminalité dans le cyberespace, militent des acteurs tels le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité à travers la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Au cours de l'année 2020, la CIL, n'ayant pas un pouvoir d'investigation, a transféré à la BCLCC, avec qui elle est en partenariat, une centaine de plaintes relatives à l'arnaque en ligne, à l'espionnage téléphonique, au piratage des équipements informatiques, à l'usurpation d'identité, au piratage des comptes, à la diffamation sur les réseaux sociaux, au chantage à la webcam et à la divulgation des données personnelles sur les réseaux sociaux en vue d'appréhender les auteurs de certaines infractions. Également au plan national et depuis 2014, au regard des dérives constatées dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les jeunes, la Commission a mis en place un programme spécifique d'éducation au numérique au profit des élèves et étudiants pour les prémunir et les protéger des actes cybercriminels. À travers ce programme, elle a sensibilisé 29 760 élèves et étudiants à une utilisation saine et responsable de ces technologies. Avec le MENA-PLN, la CIL travaille à inclure dans les curricula de l'enseignement un module sur la protection des données personnelles et de la vie privée. L'un des défis majeurs qui s'impose à la CIL est d'obtenir une meilleure connaissance du cadre juridique de la protection des données personnelles par les populations, surtout par les responsables du traitement. Un autre défi est la réglementation de l'usage des caméras de surveillance, dont l'installation doit être obligatoirement déclarée auprès de la Commission par les responsables du traitement. En effet, ce dispositif qui collecte et traite les données des usagers est soumis aux dispositions de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Malheureusement, le constat est que le recours à ce dispositif croît, mais les préalables pour son installation ne sont pas toujours respectés, violant ainsi les dispositions de la loi suscitée. La Commission de l'informatique et des libertés tient à rappeler que l'installation et l'usage des caméras de surveillance doivent impérativement faire l'objet de déclarations auprès de ces services techniques. Leur usage doit respecter l'intimité et la vie privée des personnes dans les lieux de travail et les domiciles, respecter les droits des personnes concernées, notamment le droit à l'information sur ces données collectées, le droit d'accès, le droit d'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, au regard de ces défis, la Commission entend poursuivre, voire renforcer cette campagne d'information-sensibilisation avec l'implication forte des femmes et hommes de médias que vous êtes pour engendrer un changement notable de comportement face aux effets néfastes des nouvelles technologies sur nos données personnelles et notre vie privée.
Et aussi, nous invitons tous les responsables du traitement, publics et privés, à se conformer à la loi 001-2021 AN portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. C'est le lieu également pour nous de solliciter du gouvernement, au regard des enjeux croissants et de la délicatesse de la question, la mise à disposition de la Commission de moyens conséquents pour toucher la majorité des Burkinabés sur la nécessité de protéger leur identité numérique. Nous profitons de cette tribune pour remercier les autorités publiques qui ont répondu favorablement à nos doléances. Pour terminer, nous réitérons nos remerciements pour votre intérêt pour la question de la protection des données personnelles, qualifiée de nos jours d'or noir du numérique, et vous invitons à être des relais de la CIL dans vos différentes productions pour une meilleure protection des données personnelles de nos citoyens au Burkina Faso. Merci à tous et à toutes. Abdul Karim Tabsoba du quotidien numérique d'Afrique. Dans votre allocution, vous avez dit que la CIL prend des sanctions administratives et inflige des amendes forfaitaires, si j'ai bien noté. Voilà. Je voudrais savoir, n'est-ce pas le lieu d'envisager des sanctions pénales, vu qu'il y a l'irrespect des règles édictées? Albona Abdoulaye, des éditions Sidoya. Moi, je voudrais que Madame la présidente de la CIL revienne un peu de façon succincte si c'est la plus-value de cette loi qui a été adoptée donc, à l'Assemblée nationale. Vous avez dit tantôt dans votre déclaration liminaire que la loi prévoit que les utilisateurs des caméras de surveillance en fassent une déclaration à une structure compétente. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup qui utilisent des caméras de surveillance, mais qui ne se déclarent pas. Vous avez dit tantôt qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Moi, je voudrais savoir, en la matière, quelle est la sanction qui est prévue pour ces utilisateurs indélicats qui ne veulent pas se conformer donc, aux différentes dispositions. Pourquoi la loi ne prévoit pas les sanctions pénales? Je dirais que la loi prévoit les sanctions pénales. Les sanctions relatives aux infractions informatiques sont renvoyées dans le code pénal. Donc le code pénal prévoit des sanctions et notre loi, en son article 70, je crois, renvoie aux sanctions prévues par le code pénal en matière d'infractions informatiques. Pour ce qui est de la deuxième question, quelle est la plus-value de la loi? Il y a le renforcement des droits des personnes en matière de protection des données à caractère personnel, renforcé par le droit à l'oubli. Également, le droit accordé aux ayants droit de la personne concernée d'agir en sa place. Également, ont été renforcées les sanctions, parce que nous avions des sanctions forfaitaires dans l'ancienne loi, et aujourd'hui, nous avons des sanctions qui étaient assez faibles quand même. Les nouvelles sanctions vont de 5 millions à 100 millions et des taux sont appliqués sur le chiffre d'affaires, des taux de 1% à 5% sont appliqués sur le chiffre d'affaires des personnes qui n'auront pas respecté les dispositions de la loi, des responsables du traitement d'une manière générale. Donc les sanctions ont été renforcées et sont devenues plus dissuasives. Donc pour l'application de ces sanctions, au regard de l'adoption de la loi, il est prévu un délai d'1 an pour que les différents responsables du traitement se conforment aux dispositions de la loi. Au-delà de cette période d'1 an, c'est une période de sursis qui est accordée, nous allons faire des contrôles et ces responsables du traitement qui ne respecteront pas les dispositions de la loi seront sanctionnés. Je suis Archimède Boy de BF1 Télévision. Alors ma question est en rapport avec les consultations aujourd'hui qui se font en ligne
Le lancement a eu lieu il n'y a pas longtemps, que ce soit au CHU Yagado Ouedraogo comme à la pédiatrie. Alors, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport, puisque c'est des données de santé, est-ce qu'il n'y a pas de risque par rapport à la fuite de ces données-là? Est-ce que vous, en tant que président de la CIL, vous pouvez nous rassurer sur cet aspect-là? Merci. Bien, moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Je voudrais que vous reveniez un peu sur les sanctions. J'ai noté des amendes de 5 à 100 millions, mais je ne sais pas dans quel cas les gens peuvent s'exposer à ce type d'amende-là. Je n'ai pas bien compris. Également, ma deuxième question porte sur un sujet d'actualité. Récemment, il y a pas mal d'activistes qui se voient convoqués par la brigade, justement, qui lutte contre la cybercriminalité. Est-ce que vous êtes au courant des sanctions et de ce qui est à l'origine de leur arrestation par moment? On les arrête, on les auditionne et puis on les relâche. D'aucuns pensent à de l'harcèlement de ces cyberactivistes-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Merci. Je dirais d'abord que les données de santé sont des données sensibles dans notre jargon et méritent beaucoup de protection. Ne doivent pas être divulguées, ne doivent pas être manipulées par n'importe qui. Je pense que le ministère, en tant que responsable du traitement, a beaucoup travaillé avec la Commission de l'informatique et des libertés et est informé des dispositions de la loi, des droits des personnes et des obligations qu'il a en tant que responsable du traitement. Donc, nous avons également travaillé avec certains démembrements du ministère. Nous avons fait des communications en ligne pour les informer de leurs obligations de restreindre les manipulations de ces données collectées. Donc, c'est un responsable du traitement avisé. Les dispositions de la loi sont là et elle est soumise au respect des dispositions de cette loi-là. Donc, les applications qui sont utilisées en ligne devraient être ou doivent être déclarées auprès de la CIL ou une demande d'avis doit être faite auprès de la Commission. Également, ces données de santé, et dans notre loi, il est prévu que ces données soient hébergées au niveau local pour plus de sécurité, pour éviter toute divulgation de ces données-là, pour éviter que ces données n'échappent. Vous savez que nous évoluons dans un monde technique, l'évolution est rapide et nous ne pouvons pas dire que les responsables de traitement maîtrisent à 100% ces technologies, mais ils ont l'obligation d'encadrer les traitements de données qu'ils effectuent par des aspects techniques afin d'éviter tout échappatoire. La loi prévoit des amendes en cas de manipulation de données personnelles sans le respect des droits des personnes, notamment le consentement, le droit à l'information, le droit au respect d'une finalité. Pour tout traitement de données, il y a une finalité qui est déterminée et le responsable du traitement a l'obligation de respecter la finalité, sinon les sanctions pourront s'appliquer à lui. Pour ce qui est du harcèlement en ligne dont vous parlez, des activistes sont convoqués par la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup profitent de cette plateforme-là pour faire de la diffamation. Et la diffamation est une cause de sanctions. Les sanctions sont prévues par la loi. Il faut éviter de porter préjudice à la vie privée des uns et des autres à travers ces plateformes-là. Nous pouvons les utiliser pour communiquer, pour des services, mais pas pour dénigrer les gens. Si ça va dans ce sens, la brigade fait des investigations et les sanctions suivent après. Mesdames, Messieurs de la presse, chers confrères, chères consoeurs, en votre nom à tous, je voudrais remercier la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, Madame Marguerite Bonané Ouedraogo, venue ce matin nous donner toutes ces informations sur la protection des données à caractère personnel.
Je vous souhaite un bon retour dans vos rédactions et prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. À bientôt.